pour le moment, Hayo n'a encore reçu aucune subvention au niveau du Fonds de développement de services universels. Mais c'est prévu, c'est prévu. Alors, je peux dire que c'est peut-être lié, parce que le fonds doit accompagner l'opérateur, mais il faut le dire qu'il y a eu des ajustements au niveau de ce fonds. Le fonds a subi vraiment beaucoup d'ajustements jusqu'à ce jour, et donc c'est pour ça que tel n'est pas encore le cas, je pense. Mais cette situation, il faut le souligner, présente une singularité du Sénégal par rapport au reste du monde. Oui. On l'a signalé l'étude sur l'actualisation de la stratégie de services universels. L'opérateur de services universels, par défaut, doit être accompagné, financé. Maintenant, depuis la signature du nouveau décret sur l'accès aux services universels et la mise en place de la nouvelle organisation avec l'unité de coordination et de gestion, il y a une volonté d'accompagnement manifeste, conformément au nouveau décret qui est affiché. Cette volonté vraiment qui est basée sur l'obligation du financement des coûts nets stipulés dans ce décret-là. Donc aujourd'hui, l'opérateur CSU Hayo n'a pas reçu de subvention du Fonds de développement des services universels, mais la volonté est là. Je sais qu'ils y travaillent et nous les en remercions d'ailleurs vivement et nous attendons la concrétisation de cette volonté-là. L'opérateur de services universels est un opérateur, en fait, disposant d'une infrastructure. Aujourd'hui, contrairement au NVNO qui est un opérateur virtuel. Donc nous avons déjà une infrastructure et effectivement, notre objectif, c'est l'extension de notre zone au niveau des autres régions du Sénégal et pour avoir une dimension nationale. Donc on est plus dans une stratégie d'extension de zone, mais également de mise en œuvre des aspects roaming national pour assurer la continuité de service au niveau du territoire national.